Dieu. Ensemble, prions le Seigneur pour sa parole et pour ces moments de passer à la table du Seigneur également. Je prie au nom de Jésus. La song ton sida. Tirman yam dabo. A Jésus-Christ masum. Amina. Amen. Amina. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous lisons dans Exode. Et le thème, et nous allons passer à la méditation de la parole de Dieu et continuer avec la Sainte Seine. Le thème de mon message dit: garde le silence devant l'Éternel. Garde le silence devant l'Éternel. Et il combattra pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Garde le silence devant l'Éternel. Et l'Éternel combattra pour toi. Exode 14. Ok. 14, on met. Verset 13 à 14. Yikri chapitre pila nas, verset pila tam ton ta pila nas zinge. A Moïse yela ne baya. Da zera bemye. Ya singe se fara ninga sanka ser sana fara yam dundawa. Bala. Egypt ni se ni se yam san ne rundawa. Yam konle yam bam abadaye. Sanka sab na zabon yam ninga. Yam teka. Amina. Relisons une fois de plus. A Moïse yela nebaya. Daze rabemye. Ya singe si fara ninga sanka sab sana fara yam rundawa. Bala. Egypt ni se yam san ne rundawa. Yam konle yam bam abadaye. Sanka sab na zaban yam ninga. Yam teka. Ya izin. Amina. Amina. Amen. Carmena Sarna. L'Éternel. Moïse répondit, le verset 13. Ok. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien. Restez en place, gardez et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Amen. Amina. Garde le silence devant l'Éternel. Il combattra pour toi. Ou il viendra à ton secours. Et dans cette vie-là, tout homme s'efforce et lutte de toute sa force pour subvenir à ses besoins ou bien pour s'aider soi-même. Et face à certaines situations ou problèmes, et la nature de l'homme même se révèle. Ce passage dont nous venons de lire, Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Ce peuple qui était sous la domination, sous l'oppression de Pharaon, le peuple a gémi, a crié de douleur, et les cris sont parvenus à l'Éternel qui est descendu du ciel pour les secourir.
na wẽnnaam sẽn fãagba Et après les avoir sauvés, wẽnnaam wilga pãng Égypte Dieu a manifesté sa puissance en Égypte. wẽnnaam wilgame t'a Pharaon pa tõe yẽ neb Dieu a montré clairement que Pharaon ne peut rien contre lui, Dieu. wẽnnaam tõoga Pharaon Et Dieu a vaincu, il a terrassé Pharaon. tɩ Israël nebã meng yika seto Et le peuple d'Israël même était témoin oculaire. bãmb menga yɩɩ ne sũ-noog kaasgo la kelemse Ils ont quitté l'Égypte avec des cris de joie et des ovationnements. la b sẽn kẽnd n dabd kãna wã Mais pendant que le peuple se dirigeait vers Canaan, b ra nan pa ta kãna ye et le peuple n'était pas encore arrivé à Canaan. Égypte yiiba ne kãna tẽngã Et leur départ d'Égypte jusqu'à Canaan, yaa so woko c'était un long trajet. la sorame Et ce chemin aussi, yɛl n be sora zugu il est parsemé d'embûches, d'obstacles. tõe tɩ b sẽn wa n yita Il se peut que quand le peuple quittait l'Égypte, b pa taga tɩ bãmb na n sega yɛl et yɛse le peuple ne s'imaginait pas rencontrer des obstacles. b pa tagd meng tɩ Égypte rãmbã na n ye paama raood n pʋg bãmb Ce poore peuple même ne s'imaginait pas que les Égyptiens auraient le courage de les poursuivre à nouveau. donc vɩɩmã yãmb ne vɩɩmã Donc cette vie que vous voyez là, baa fãagrã pʋgẽ même dans notre yãmb salut, tɩ wẽnnaam fãaga tõnd n yɩ tõnd dũni wã pʋgẽ vous savez que Dieu nous a sauvés, il nous a sauvés de ce monde-là. tõnd yɩ dũni wã pʋgẽ dɩk arzãn sore Alors nous sommes quittés de ce monde, nous sommes sur le chemin du paradis. la tõnd nan pa ta be Mais nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. la tõnd bee sora zugu Mais nous sommes sur ce chemin-là. tẽed bʋsgo Et beaucoup de chrétiens, yɛl sã n wa segba quand ils rencontrent des problèmes, b sẽn yaa soaba fãa pukdem et tout leur caractère, tout ce qu'ils sont se révèle, se manifeste en ce moment. b teega wẽnnaam wo Et qu'ils comptent sur Dieu. b pa tee wẽnnaam Ou wo bien ce ne sont pas des gens qui comptent sur Dieu. yãmb na n bãngam Vous le saurez face aux difficultés. kẽer meng na n gomame Et certains même vont parler. gom n pug n sẽos n pursi Des gens qui vont se plaindre, des gens qui vont critiquer, des gens qui vont s'enfler devant Dieu. tɩ sẽn tolg yaa n tolg n bas b meng tɩ ninsaalmã soog b zãng n limbã Mais- kẽer meng na n makame tɩ tʋʋs wẽnnaam Ceux-là qui iront à l'extrême et vont même aller jusqu'à insulter Dieu ou mépriser Dieu. parce que b ra ka tagsde Parce que ces gens ne pensaient pas tɩ sẽn paam fãagrã woto paam yolsga woto wã qu'après yɛla woto bee taoor sẽn na n segb ye avoir reçu un tel salut, il y aura de telles tribulations, de telles difficultés dans leur vie. Israël nebã me ra yaa woto Exactement, le peuple d'Israël était pareil. yãmb sã n leb zugẽ Et si vous reculez un peu plus, Israël nebã yeela Moïse yaa le peuple d'Israël a dit à Moïse, ou bien si vous continuez un peu plus en bale avant, b kẽname n wa tar tɩ mogr miuugã be taoor parce que le peuple a avancé jusqu'à la mer Rouge. bãmb ges taoorã Et quand ils ont regardé en face d'eux, sã ne ninsaalemdo humainement parlant, b pa tõe n pa yɛɛse et ce peuple ne pouvait pas ne pas avoir peur. pa tõe n pa yɛɛse Et il ne pouvait même pas ne pas avoir leb n peur. le wẽnemdo poorẽ bãmb sẽn yii wã Et retourner là où ils sont sortis b là. wẽnemd n gesa bãmb ne Égypte saad dãmbã la b sodaasame sẽn wat Mais quand ils ont tourné le regard, ils ont vu les chars et les soldats égyptiens qui étaient en train de venir. vers bãmb na n eux. kẽnga yɛ Alors il n'y avait plus d'échappatoire. Où allaient-ils poorẽ aller? yaa bɛɛb n wat n na n wa kʋ Assis à l'arrière, c'est les ennemis qui viennent pour les exterminer. taoorã me yaa mogr miuugu yaa kũum zĩiga En face, c'est la mort, la mer rouge qui est symbole de mort certaine. yaool yaa arzãn sora la b sẽn dɩk woto Pourtant, ce peuple était sur la route du salut, du paradis. bal b la rab da kãabg tẽnga Car ce peuple se dirigeait vers la terre promise. kẽnd n dabd kãna Et ce peuple se dirigeait vers Canaan. tɩ yel bãmba yik n puk sora zugu Et c'est sur le chemin de Canaan qu'ils rencontrent de telles difficultés. tɩ ned fãa sɩnga Et chacun a yãmb commencé. sã n karem b pa gom wẽnna b sɩngame tɩ moyi voilà Quand vous lisez, au départ, ils ont commencé à dire Moïse, voilà. tõnd n kos b bɩ Et t'avons-nous demandé de nous tõnd sauver? kosa fo sõngr sɩ Est-ce que nous t'avons demandé de venir à notre secours? rĩnga tõnd da be Égypte tõnd pa yeel fo tɩ bas tõnd
tout mon con Égypte n'a pas terrain champ. Pendant que nous étions en Égypte, là, nous ne t'avons pas averti. Mieux vaudrait pour nous de rester au service des Égyptiens. Moïse, faut monter ton an qui wera pour un ignorer à point. Moïse, à quoi cela te servirait de nous livrer à la destruction, à la mort certaine dans ce désert? Guama yira woto. Et je vous dis qu'ils ont tenu des propos plus durs que cela. Ça te kien men tout ça Et Moïse. d'autres même ont insulté Moïse. Parce que là yel pakre men. Car ce peuple était face à un problème sérieux. Sirme ni salen pour une solution à kabeye. Et humainement parlant, il n'y avait pas d'échappatoire. Ta Moïse yel nebaya. Et Moïse a dit Alléluia. au peuple, Alléluia. Bala Moïse rami wena. Parce que Moïse connaissait Dieu. La wena mi yela Et Moïse. c'est Dieu même qui a dit à Moïse, Faut sans yini mam neba. si tu fais sortir mon peuple, La tout son ninga si a kwaire. n'emprunte pas le chemin le plus court. Gilmen tout era sore. Contourne et passe par le désert. Sana yiliga. Afin que Ta mak Israël neba suya. je puisse Bang nem ni sambienema. mettre le cœur de ce peuple-là à l'épreuve pour connaître réellement ceux qui sont attachés à mon Dieu. Bang nem ni sambienema la nyaki amanan kenemam. Pour que je puisse connaître ceux-là réellement qui sont déterminés à marcher avec moi jusque dans mon royaume. Voilà pourquoi Moïse a fait le détour et emprunté le chemin de la mer Rouge. Sinon, si vous voyez dans la carte, de l'Égypte à Canaan, il y a des raccourcis qui sont vraiment très simples. Frères et sœurs, la vie elle-même, la vie en elle-même. La Bible dit que chacun doit apprendre à être courageux depuis son enfance. Je vous le dis, c'est seulement ceux qui sont courageux qui marchent, ceux qui suivent le Seigneur. Les peureux s'attachent à des bêtises, à des idoles. Les courageux là, et ils marchent avec Dieu. Mais les peureux, recherchant la facilité là, ils vont chercher aussi la facilité selon ce monde. Donc, Moïse a dit à ce peuple-là, écoutez-moi très bien, gardez le silence. Regardez le salut que l'Éternel vous apportera aujourd'hui. Quelle parole d'assurance. Voyez aujourd'hui le salut que l'Éternel vous apportera. Et il a dit même avec confiance, ce peuple, les Égyptiens que vous voyez là, Pharaon et toute son équipe, vous ne les verrez plus jamais. Et il a dit, vous, arrêtez vos murmures, arrêtez de parler. Laissez arrêtez votre bruit. Gardez le silence. Dieu ne vous demande pas. Il ne vous a jamais demandé de vous défendre. Dieu vous a-t-il demandé de vous défendre face à Pharaon? Est-ce vous qui vous êtes sauvés des mains de Pharaon? Si vous ne vous êtes pas sauvé des mains de Pharaon là, alors gardez le silence. Gardez le silence. Ah, vous savez, le silence aussi n'est pas une chose aisée. C'est là où il y a la puissance, la force même de cette parole-là. Vous. Lisez le texte français. Il y a des virgules un peu partout. Dit l'Éternel combattra pour vous. Ça c'est une déclaration, un rappel de la promesse de Dieu. Dieu l'a dit à Moïse, je suis descendu. Les cris sont parvenus à moi. Et je suis descendu. Dieu lui-même a décidé de descendre en Égypte. Et il a dit à Moïse, c'est toi. Quand tu vas sortir avec le peuple, tu viendras sur cette montagne. Donc
Moïse n'avait pas peur. Et le psaume 103, le verset 7 le dit. Qu'il a manifesté ses voix à Moïse. Non, il a manifesté ses voix à Moïse. Et il a manifesté sa puissance à Israël. C'est différent. Celui à qui Dieu manifeste sa puissance sans connaître les voies de Dieu, face à une situation, il sera bloqué. Mais celui qui connaît les voies de Dieu, face à une situation, il est calme. Il est assis calmement. Moïse savait que les Égyptiens ne pouvaient rien contre eux. Moïse savait que la mer rouge ne peut rien contre Israël. Mais malheureusement, Israël l'ignorait. Et Dieu voulait les enseigner ici pour que ce peuple puisse comprendre. Pour que notre vie, là, pendant que nous sommes en train de partir vers le ciel, Dieu nous accompagne. Et il nous instruit, il nous enseigne en même temps. Il nous enseigne, il nous instruit à mieux le connaître davantage. Et je le dis tous les jours. Apprends à connaître davantage Dieu. Efforce-toi de connaître davantage Dieu. Et efforce-toi de te connaître encore plus. Et apprends aussi à connaître les autres. Tous les jours, Dieu se révèle. Dieu voulait que face à la mer rouge, la foi du peuple d'Israël soit encore ancrée en lui pour qu'il n'ait plus jamais peur. Et il dit, l'Éternel combattra pour vous. Mais vous, gardez le silence. C'est très fort, hein? Relisez bien le verset, très fort. Le verset est divisé en 3 parties. Moïse déclare solennellement, l'Éternel combattra pour vous. Il dit vous. Il dit le peuple, il s'adresse à Israël. Il dit voici votre mission dans ça. Gardez le silence. Et le verbe est à l'impératif. Il a l'impératif. C'est un ordre. C'est un ordre de garder le silence. C'est un ordre de ne pas s'agiter. Il faut cesser de gesticuler devant les situations. Il faut cesser de dispenser de l'énergie inutilement. Et rester calme. Peuple de Dieu, qui d'entre nous fait face à une situation comme la mer Rouge? Et quand il regarde derrière, il voit une opposition qui est derrière en train de le poursuivre. Ou des menaces. Ou des fois même tu peux entendre des propos qui montrent même qu'on te poursuit. Qu'est-ce que tu dis face à ça? Est-ce que tu essaies de te défendre? C'est peine perdue. Il dit de garder le silence. Il dit de ne même pas parler. De ne même pas faire quelque chose. Vous savez que le silence est un langage. Le silence est un langage. Le silence est un langage. Le silence traduit la tranquillité, la quiétude.
pukuda soba sensi tira bempa taraye azimba la sebla na pe toto azin sidede. Le silence traduit la connaissance d'une situation donnée. Adiam sa wazin sidede wa a pukuda me yam ya toto yela torwe. C'est-à-dire vous connaissez le début et la fin de cette situation. Qui va remporter la victoire? C'est pourquoi et à Jésus son bénéton. Jésus qui est en nous avec nous. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Ce n'est pas face à nos problèmes, nos difficultés, qu'il va se régner et puis nous abandonner. Non, il ne craint rien. Notre Seigneur n'a pas peur. N'avez-vous pas vu dans la barque de Marc au chapitre 4? Pendant qu'ils étaient dans cette barque, qu'est-ce que Jésus faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Jésus dormait. La Bible dit qu'il dormait paisiblement. Et pendant que l'eau a commencé même à remplir la barque, lui dormait. Et la barque était ballottée par le vent, mais lui dormait. Et les disciples se sont levés. Pensez-vous qu'ils n'ont pas essayé de se sauver contre ces vagues-là? Surtout les Pierres qui avaient l'expérience, ils connaissaient même la mer. Ah, mais ce jour-là, ils ont oublié tout ce qu'ils connaissaient dans ce monde-là. Les disciples ont tout fait en vain, ils se sont tournés vers le maître. Mais vas-tu nous laisser périr? Ça ne serait pas ainsi. Jésus s'est levé. Il a arrêté les vents. Il a arrêté le vent. Il s'est retourné maintenant, il a demandé aux disciples, mais où est votre foi? Donc le silence révèle votre foi. Votre silence révèle votre foi. Si vous croyez en Dieu, face aux difficultés, ne vous débattez pas, ne gesticulez pas jusqu'à même quitter votre foi. Ne tenez pas des propos même jusqu'à sortir de votre foi. Entre-temps, Dieu va vouloir venir à votre secours, mais malheureusement, il n'y aura plus de chemin pour venir vers vous. Je prends l'exemple dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Si vous lisez dans Daniel au chapitre 6, Daniel était face à un problème, lui et ses compagnons. Surtout c'est Daniel lui-même qui était visé. Alors ils ont cherché une loi pour empêcher Daniel de prier son Dieu. Daniel chapitre 6 verset 10. Quand Daniel sut que le décret avait même été signé par le roi, alors on dit que Daniel est mort, il est entré dans sa chambre. Il a ouvert ses fenêtres vers Jérusalem. Et pour prier Dieu, et il priait 3 fois par jour. Lisons la version française. Daniel 3, Daniel 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. C'est important. C'est-à-dire, Daniel n'a pas été perturbé. Rien n'a amené Daniel à promener des regards inquiets. La situation n'a pas affecté la prière de Daniel. Aucune situation n'affecte ta sérénité dans le Seigneur. Garde le silence et reste calme.
Laisse le Seigneur te défendre. N'essaie pas de te défendre. Mon frère, écoute ce que je suis en train de te dire. Tu as beau lutter combien de fois? Tu as beau lutter pour te défendre. Ce matin, le Seigneur te dit, cesse de te venger, de chercher à te venger. Ça, c'est de la prérogative de Dieu. Dieu ne te demande pas de te venger. Il ne t'autorise pas à te venger. Il te demande de garder le silence devant lui. Ce matin, il faut que tu te repentes et que tu cesses de te venger. Laisse le Seigneur va te défendre. Laisse le Seigneur faire. La Bible dit que rien n'a affecté la prière de Daniel. Daniel a prié comme auparavant. Comme auparavant. Et Dieu a délivré Daniel. Le roi même a posé la question, oh Daniel, serviteur du Dieu très haut. Ton Dieu a-t-il pu te sauver des mains du lion? Daniel dit, oh roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions. Prenez David. Né dans tout ça, David. Quelqu'un a insulté David. Toi, David. Il a insulté, méprisé le roi. Le roi. C'est le roi même qui l'a osé insulter. Il l'a traité de vaurien. Et il a lapidé, jeté des cailloux sur le roi. Il a méprisé le roi. Cet homme s'appelait Siméi. Vous trouvez cela dans 2 Samuel 16 et 17. Et 17. David Sodar. Et un des soldats de David. Joab. Et c'était la femme de la sœur de sa maman. Joab était Joab dit, je vais décapiter ce chien-là. Là, David dit, fils de Chérija, laisse tomber, s'il te plaît. Il se peut que c'est l'Éternel lui-même qui l'a dit de m'insulter, l'a permis de m'insulter. Ne le touche pas. Et David a continué son chemin. Et quand David revenait, Siméi est retourné à la rencontre de David à la porte même de la cité. Et il s'est prosterné face contre terre. Et il dit, je te demande, ne te souviens pas de mes propos. Ne te rappelle pas de ce qui s'est passé. David dit, lève-toi, je ne te toucherai pas, je ne vais pas te tuer. Et cet homme est retourné dans la cité. Et quand David était au soir de sa vie, alors il a dit à Salomon, Salomon, tu es sage. Souviens-toi, Siméi le Benjamite, la manière dont il m'a traité. Ne laisse pas cet homme avoir les cheveux blancs. Et certains disent que non, David n'a pas pardonné. David a pardonné. À David quand il est souri. Si c'était David lui-même, David allait se défendre. Mais ce n'est pas David qui l'a incité, c'est la royauté même qui l'a incité. Quiconque maudit l'Éternel sera puni de mort. C'est dit dans la loi de Moïse. Parce que à David, car David avait la royauté divine. Voilà pourquoi Dieu a dit, c'est ton fils né à travers Bathsheba appelé Jédidia. Jédidia veut dire la sagesse que Dieu a donnée. C'est lui qui va te succéder sur le trône.
Et Salomon a appelé Siméi. Voici ce que je t'ordonne. Tu n'as pas à quitter la cité. Tu dois rester à mes côtés. Là, le jour que je vais t'envoyer, ça serait plus simple pour moi. Et il a dit à Siméi, a dit à Salomon, mon Seigneur, alors le jour même que je quitterai la cité, la ville, c'est moi-même qui m'aurais attiré le malheur. Malheureusement, il n'a même pas duré. Voici les serviteurs de Siméi se sont manqués en brousse. Siméi est monté sur son âne et est allé vers eux. Le temps de revenir, alors la nouvelle est parvenue au roi dans le palais. Salomon me dit, mais Siméi, pourquoi as-tu agi ainsi? C'est toi-même qui avais dit que si tu désobéis, alors qu'on te tue. C'est toi encore qui as désobéi. Bon, il dit alors, occupez-vous de lui. Occupez-vous de lui. Et pendant qu'on le tuait, Salomon dit, souviens-toi quand tu as méprisé, tu as insulté mon père, le roi David. Garde le silence et laisse. La vengeance appartient à l'Éternel. Alors toi, garde le silence pour que l'Éternel puisse te venger. Pour terminer, Pierre, dans les actes des apôtres, Pierre dormait calmement. Et il y avait 16 gardes. Et la Bible dit que Pierre dormait et il ronflait même dans son sommeil. Et pourtant, c'était décidé que c'était le lendemain qu'il devait être exécuté. Comment vous comprenez ça? Quelqu'un qui attend la mort et qui dort tout en ronflant. La Bible dit qu'il dormait profondément. Car il savait qu'il ne pouvait pas être tué. Ce ne sont que des propos des hommes. Oui. Qu'est-ce que cela nous dit? Tant que Dieu n'a pas tué, le roi ne peut pas ôter lui. Si ce n'est pas Dieu qui l'a permis, rien ne peut se passer. Écoute-moi bien, si Dieu ne le permet pas, rien ne peut te nuire. Rien. Si Dieu ne le permet pas, rien ne peut te nuire. Joue ton rôle, garde le silence devant l'Éternel. Devant, face aux difficultés, manifeste, montre que tu comptes sur Dieu, tu as placé ta foi en lui. Et cette situation est venue, et c'est Dieu lui-même qui veut te propulser en avance dans ta foi. Nous avons décidé d'aller au ciel et je refuse d'aller en arrière, je refuse de reculer. Paul n'a pas reculé, moi non plus, je ne reculerai pas. Laisse l'Éternel Dieu combattre pour toi. Un problème, une situation semblable à la mer Rouge disparaîtra. Cette mer rouge se séparera si tu te contentes seulement de regarder l'Éternel agir. Afin de pouvoir rester ferme, ne regarde pas la situation. Regarde à Jésus. Moïse voyait Dieu. Et par ses yeux spirituels, Moïse ne voyait pas les Égyptiens et les chars. Mais Israël ne voyait pas Dieu. Et c'est les problèmes, les difficultés qu'il voyait. C'est ce que Pierre aussi a fait. Quand Pierre avait regardé Jésus, pendant qu'il avait les yeux fixés sur Dieu, il marchait sur la mer ou non? Il marchait sur l'eau. Quand il a détourné son regard vers le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé
Gardons notre foi devant les problèmes. Garde ta foi face aux difficultés. Et je vous l'ai dit et je le répète à tout moment. Je n'ai jamais lu dans la Bible où il est dit que un problème va me tirer, des difficultés viendront au bout de ma vie. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas mentionné dans la Bible. Ceux-là dont les problèmes vont engloutir, c'est ceux-là qui n'ont pas Dieu en eux. Non, qui ne croient pas. Qui ne croient pas en Dieu. Ils se sont laissés couvrir par la peur. Notre Dieu est fidèle. Et si Dieu vous combat pour vous, vous dormez paisiblement et vous rendez grâce à Dieu avec des cantiques. Que Dieu vous bénisse. Je demande aux frères et sœurs de venir au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, amen.